Alors voici les résultats pour l'activité qui permet de regarder quelle est en fait la flexion lorsqu'on met des personnes sur un châssis d'automobile pour voir si le châssis va résister ou pas en flexion. Donc pour cela, on a modélisé précédemment le système à l'aide du logiciel. Et donc là, on va essayer de regarder quelle est l'influence de la forme en fait de la poutre sur la flexion et le choix de cette forme. Donc si je regarde le logiciel qui est ici, donc le modèle a déjà été fait. On va choisir dans un premier temps la poutre carré plein, 10 x 10. Donc je vais prendre la poutre carré pleine qui est ici. Donc on va mettre 10 mm par 10 mm de côté. Voilà. Et ensuite il suffit de lancer la simulation. Alors avant on va regarder le matériau. On est bien sur un matériau de fer. D'accord. Voilà. Donc on va lancer la simulation et là on a moins 6,03 mm de flexion. On va revenir maintenant sur la poutre en U. Donc là c'est la section de la poutre de 10 mm épaisseur 2 en U. Donc là on va aller chercher la poutre en U qui est ici. Donc là la longueur est de 10 mm. On va mettre 10 mm, 2 mm d'épaisseur. Et on valide. On va lancer ensuite la simulation. On obtient moins 10 mm, 35. Donc ça c'était sur la poutre en U. Maintenant on va prendre la poutre carrée évidée d'épaisseur 2 mm. Donc là je vais aller chercher la poutre carrée qui est ici de 10 mm et de 2 mm d'épais. Ensuite on lance la simulation. On obtient moins 6,92. Et puis ensuite la poutre en I, en section I de 2 mm. Donc là on va aller chercher la poutre en I qui est ici de 2 mm. Donc toujours les mêmes longueurs de 10 mm, mais cette fois-ci on a des épaisseurs de 2 mm qui est la section. On va lui demander de faire la simulation, on obtient moins 7,29. Et enfin le dernier qui est la poutre en T inversée d'épaisseur 2 mm. Donc on va aller chercher la poutre en T en section. Toujours la même chose, 10 mm, puisqu'on a le droit qu'à 10 mm, c'est les exigences. On va supprimer, on va lancer la simulation, moins 15,92. Voilà. Donc maintenant que vous avez la totalité de ces différentes simulations, vous allez choisir celle qui correspond le plus au cahier des charges.